Maintenant, après avoir compris ce que c'est que la base de connaissances, ce que c'est qu'une prémisse, des faits, des règles, on va passer au raisonnement. Donc le raisonnement, c'est le raisonnement du moteur d'inférence. Et le raisonnement qui est utilisé au niveau du moteur d'inférence, c'est le chaînage. Et donc, qu'est-ce que c'est que le chaînage? Donc, on a plusieurs types de chaînage. On a le chaînage avant, le chaînage arrière et le chaînage mixte. Le chaînage, c'est un enchaînement, ou bien c'est une inférence de règles pour créer à partir des faits, pour créer de nouveaux faits, pour enrichir la base des faits. Et pourquoi cet enrichissement de la base des faits? Afin de trouver ou bien d'atteindre l'objectif final. Et donc, le moteur d'inférence, il fonctionne en différents modes. Donc, il peut fonctionner en mode chaînage avant. Qu'est-ce que c'est que le chaînage avant? Le chaînage avant, c'est un raisonnement, bien c'est une inférence qui commence avec les données qui sont disponibles dans la base des faits. Et il utilise les règles d'inférence pour extraire davantage de données jusqu'à ce que le but soit atteint. C'est-à-dire, c'est le scénario le plus natif, ou bien c'est le raisonnement le plus simple à mettre en place. Le chaînage arrière, par contre, c'est partir d'un effet ou d'une solution et de tenter de remonter la chaîne afin de déterminer les causes de ce problème. Donc, c'est-à-dire, on va faire un raisonnement en arrière. On commence du résultat, on commence de l'objectif à atteindre, et on essaie de remonter, bien sûr, en utilisant les règles et enrichir la base des faits, jusqu'à ce qu'on détaille tous les faits qui ont causé, qui ont causé le problème. La procédure est, à partir d'un fait, de déterminer grâce aux rules, ou bien les règles d'inférence qui auraient pu être à l'origine de ce fait, et de déterminer les paramètres les plus probables. Donc, au niveau de la règle, on ne va pas commencer du si, de la partie de la clause qui existe à côté du si, comme dans le chaînage avant, mais plutôt on va commencer de la partie qui existe à côté du alors, et à partir de alors, on va voir qui est-ce qui a causé le alors. C'est un si. Et donc, ce qui existe dans le si, c'est l'ensemble des causes d'un effet, ou bien l'ensemble des faits qui ont causé ce problème. Il y a aussi un chaînage qui est le chaînage mixte. Et donc, dans le chaînage mixte, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire un chaînage en avant. Une fois on bloque dans le chaînage en avant, on lance un chaînage en arrière et là, on fait la combinaison des deux raisonnements pour trouver notre solution qu'on cherche ou bien notre but qu'on cherche. Et on va le voir tout de suite avec un exemple. Alors, les modes d'exploitation par chaînage avant sont but irrévocable et monotone. Donc, si on n'a pas de but, alors on va lancer le déclenchement des règles jusqu'à l'épuisement des faits possibles à procédure ou à arrêt. Et ceci par intégration immédiate des conclusions des règles et on les utilise en large. Donc, pour le chaînage avant, donc une fois on n'a pas de but, on déclenche les règles à partir des faits qui sont disponibles. Tu as de la fièvre. Alors, on va vérifier dans la base si une personne a de la fièvre, qu'en est-il? Donc, s'il a de la fièvre, il peut avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Bien sûr, la fièvre, il faut vérifier s'il a mal à l'estomac, s'il a mal à la tête, s'il a mal etc. Donc, on lance le déclenchement des règles, toutes les règles possibles, et on tire les conclusions qui sont immédiates, et on les met en place. Si c'est irrévocable, alors on déclenche une règle non remise, donc non remise en cause. Donc si on est dans le scénario d'irrévocable, alors dans ce cas-là, on déclenche une règle qui n'est pas remise en cause. Il faut être en quelque sorte sûr de la règle qu'on va lancer. Il faut avoir tous les caractéristiques ou bien tous les faits qui permettent de déclencher cette règle et on parle d'un scénario d'irrévocabilité. Le troisième scénario, c'est un scénario qui est monotone. Alors, les faits produits ne sont pas remis en cause et donc on les lance successivement. Donc, ces faits-là, on va les lister et on va faire d'une façon monotone chaque fait avec la conclusion qu'il permet de donner, chaque fait avec la combinaison qu'il permet de donner, chaque fait avec la combinaison qu'il permet de donner. Et avec un but, si on a un but, donc là,
il faut calculer une distance, ou bien il faut prévoir une distance à partir de ce but pour choisir l'ensemble des règles à appliquer. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on peut dire que le chaînage avant, ça c'est un petit retour d'expérience pour vous dire dans quel cas et comment utiliser le chaînage avant. Donc, on est soit sans but, et on déclenche le tout, soit on est irrévocable et on déclenche uniquement les règles qui ne sont pas remises en question, soit on est monotone où on lance l'effet produit, tous les faits qui ne sont pas remis en cause d'une façon monotone, soit on est avec but et puis à chaque fois qu'on fait une itération, on calcule notre distance du but. Est-ce qu'on est proche de notre but ou bien on est toujours loin de notre but et on peut lancer d'autres règles et d'autres faits. Pour ce qui est du chaînage arrière, donc on peut être avec, on fait un chaînage arrière par tentative, c'est-à-dire c'est comme l'apprentissage des enfants, donc avec le muhawala ou le khata, et ou bien on est dans le scénario monotone, bien donc on fait un chaînage en arrière d'une façon qui est monotone comme on l'a fait en avant. Et donc on a un but, donc dans le chaînage arrière il faut un but doit être assigné au système. Donc, on ne peut pas lancer le chaînage avant sans avoir de but à assigner dans le système. Et donc, la partie conclusion des règles, c'est-à-dire la partie liée du côté de alors, il doit être unifié avec ce but. Et en cas de succès, les prémices de la règle unifiée sont les nouveaux buts assignés. C'est-à-dire, on prend le but, on vérifie est-ce qu'il y a une règle qui a directement avec le but en conclusion, sinon une partie de but en conclusion. Et puis, si on a la conclusion, on ne va pas collecter la conclusion, mais on va plutôt collecter la prémisse qui était dans la règle pour cette conclusion. Et donc, on va élaborer un arbre de et de ou de buts avec des feuilles qui sont vérifiées ou non par les faits. Et donc, si on est par tentative, les buts sont susceptibles lorsque le chaînage arrière il est infructueux. Donc, ça signifie qu'on bloque au niveau à un moment donné au niveau du chaînage à avant, et donc on fait des tentatives pour vérifier la possibilité d'utiliser une règle qui permet de débloquer. Et ceci en faisant une production des buts en profondeur, c'est-à-dire on va creuser à l'intérieur de chaque règle pour vérifier que les conclusions données par ces règles, ils touchent le but en question et on peut donner des conclusions qui sont immédiates. Alors, s'il y a des cas de faits qui sont non vérifiables, si on a des faits qui ne sont pas vérifiables, c'est-à-dire on n'a pas de si qui donne ces faits comme résultat, alors il faut revenir enrichir votre système. Ça aussi, c'est comme le scénario que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a un blocage du système, donc il faut poser la question à l'utilisateur pour que l'utilisateur il donne plus de détails pour pouvoir répondre à sa question, ou bien, dans certains cas, on peut formuler une hypothèse pour débloquer le système. C'est-à-dire, on ajoute un fait qui permet de débloquer le système. On suppose que la personne, il a une maladie, il a par exemple une sensibilité ou une allergie chez Haja, et puis on débloque le raisonnement de notre... Ce que je recommande, c'est plutôt poser des questions à l'utilisateur. Et donc, votre système à base de connaissances va être un système qui est interactif avec l'utilisateur. À chaque fois que vous bloquez, vous pouvez lui demander des questions qui sont supplémentaires. Alors, pour le chaînage mixte, alors tant que les règles sont déclenchables, alors on utilise les chaînages avant. Vous voyez, on essaie dans le chaînage mixte de tirer profit du chaînage avant, du chaînage arrière, pour pouvoir trouver le bon résultat. Donc, tant qu'on a des règles qu'on peut déclencher, on déclenche en mode chaînage avant. Et puisqu'on choisit une règle presque déclenchable et on essaie de vérifier les prémices inconnues par le chaînage arrière, on le fait. Donc, au cas où on tombe sur, ou bien on est sur une règle qui n'est pas totalement déclenchable, qu'on peut déclencher, mais qui n'a pas les conditions, les règles de déclenchement directes comme dans le chaînage avant. Et donc, on vérifie les prémices inconnues à la façon du chaînage arrière pour pouvoir débloquer. En cas du succès, on peut revenir au chaînage avant pour continuer. C'est-à-dire le chaînage arrière, il va permettre de débloquer le mode en chaînage avant et puis il va continuer.